Anne prie. Elle répand devant Dieu l'amertume de son cœur. Et Élie observe ses lèvres et donne en quelques mots la mesure de son inertie, de son aveuglement, de son sens obtus des réalités spirituelles. Elle a trop bu, cette femme, dit-il. Il s'apprête même à la chasser. Telle est la réaction première de la religion officielle, des représentants attitrés de la tradition et de l'ordre établi. C'est à cela qu'il faut s'attendre, bien-aimés, quand des enfants de Dieu commencent à sentir peser sur eux le fardeau de la situation spirituelle qui les entoure, quand le spectacle de ce qui se passe au sein de l'Église professante leur devient douloureuse, quand ils se sentent blessés au cœur par l'aveuglement général, la faiblesse, le laisser-aller, le désordre, et qu'ils se sentent incapables d'accepter cet état de choses comme représentant la pensée de Dieu, quand leur être tout entier commence à se révolter contre un tel régime de mort spirituelle et de confusion, qu'arrive-t-il? Une collision. Il ne tarde pas à entrer en conflit avec les autorités religieuses et à passer pour fanatique excentrique, extrémiste, singulier. Tout ce que vous voudrez, choc douloureux. Ce n'est pas tant de la part du monde qu'ils vont avoir à souffrir, car le monde lui-même, quand il fait ses réserves, est toujours prêt à rendre hommage à ceux qui souffrent pour une cause qu'ils croient juste. On ne peut malheureusement pas en dire autant des gens religieux. L'ordre de choses officiellement admis ne supporte pas d'être troublé, encore moins d'être violé. Si quelqu'un se prend à examiner de trop près les vrais intérêts du Seigneur, sa préoccupation est commentée avec toutes sortes de déformations et devient presque fatalement suspecte. Un tel instrument devenu en quelque sorte un avec Dieu, par la communauté des préoccupations, est appelé à surmonter de rudes obstacles. Ce douloureux labeur intérieur, ce travail d'enfantement moral et spirituel dans une âme assoiffée d'absolu ne rencontrera en général que l'indifférence et le mépris. Et il n'y est pas, dira-t-on de lui. Il a perdu le sens de la réalité. Il doit y avoir chez lui un certain déséquilibre psychologique. Peut-être quelques-uns d'entre vous liront entre les lignes. Eh bien, tout cela, c'est Anne. Il y a quelque chose de réconfortant dans son histoire, n'est-il pas vrai? Le fils de cette souffrance, au propre et au figuré, c'est Samuel. Il est l'aboutissement de ses angoisses, le fruit de cette douloureuse préoccupation spirituelle. Qu'importe maintenant pour Anne les malentendus et les critiques, Samuel est là. Et c'est lui qui va faire le pont, en quelque sorte, entre la situation telle qu'elle est et la situation telle que Dieu la désire. Samuel, c'est l'homme qui va, de la part de Dieu, assurer la liaison entre un triste état de choses et un état de choses meilleur. Il marque la transition entre deux régimes. Le livre de Samuel est un livre de transition, et c'est Samuel qui est le lien. Or, que représente Samuel au point de vue des principes spirituels? Si nous pouvons répondre à ces questions, nous saurons comment la transition s'est faite, et nous pourrons toucher du doigt ce dont Dieu a besoin pour faire passer son peuple d'une époque sombre à une époque glorieuse. Il n'a pas besoin de se livrer à une étude bien approfondie de la vie de Samuel pour en découvrir la note dominante. Ce que Samuel représente, c'est la place qui appartient à la prière, la puissance de la prière à une époque de transition. Si vous voulez, vous pouvez dire de Samuel que sa vie n'est que prière.